Ok. Alors, on va commencer maintenant la Gemara. Donc jusqu'à présent, on avait abordé la Mishnah, qui nous a expliqué le process jusqu'à ce qu'on en arrive à allumer les foyers avec le feu sur le bisbéach. Voilà, donc maintenant, la Mishnah, la Gemara va revenir sur certaines notions qu'on a abordées en y posant certaines questions. On a dit dans la Mishnah, rappelez-vous que parfois, il y avait des grandes quantités de cendres qui restaient à l'endroit de la tapouar, à l'endroit de cette fameuse pomme, on dit, où on stockait au centre la cendre. Amar Ravarava dit, Guzma, franchement, on a parlé de 300 corps, on a dit que c'était aux environs de 74 kilos. On a dit c'est exagéré. 300 de 74 kilos de cendre. On va dit peut-être que c'est exagéré de parler de tellement. La Gemara va amener une autre Mishnah, d'accord, où Rava, il fait exactement le même commentaire en disant t'exagères, c'est un peu beaucoup, tu la joues à la tunisienne, là, tu dis c'est beaucoup là. Rava dans une autre Mishnah, il dit un commentaire semblable, Guzma ça veut dire c'est exagéré. Ishku est atamid, il est écrit dans une autre Mishnah, qu'on va voir plus loin, à la page 30, voilà, qu'on faisait boire la bête avant le korban tamid, avant de lui faire la shrita, on lui faisait boire de l'eau. Avec kos shel zahav, avec un verre en or. On peut comprendre la nécessité de la faire boire, parce que justement, le fait de la faire boire, ça permettait en quelque sorte, je pense, d'adoucir la trachée, l'œsophage au moment où je pense, enfin les tuyaux, donc au moment où il allait faire la shrita, en tout cas on lui donnait à boire. Et on lui faisait boire dans un kos en verre, comme ça c'est écrit. Rava il a dit Guzma. C'était pas nécessairement un kos en or. Ah bah, il faut. Non, c'était un verre à la limite, mais pas un verre en or nécessairement. D'autres endroits, la Gemara va dire, où on voit le mot Guzma. On voit le mot exagération. Amar Rabbi Ami il a dit, il dit Torah Belashon Havai. On sait que la Torah, elle a parlé parfois avec un langage exagéré, qui est celui utilisé par les personnes simples, qui ne sont pas les plus précis dans les termes qu'ils emploient. Vous remarquerez que les sages, ceux qui ont la plus grande connaissance, utilisent des termes très précis lorsqu'ils s'expriment. Ils disent pas juste des choses comme ça. Plus la sagesse est là, plus il y a une précision de langage. Parce que chaque mot a son importance. On le voit à la Torah, qui est la sagesse de Dieu. On dit que c'est Tachlit Hadiouk, c'est le summum de la perfection, le summum de la précision. Donc de la même façon, si la Torah s'exprime au summum de la précision, personne qui a la sagesse doit aussi faire attention de s'exprimer avec précision. Et parfois, on dit voilà que les gens qui sont un peu plus simples, ils balancent des mots un peu comme ci, comme ça, et ils ne sont pas nécessairement très précis dans les mots qu'ils vont utiliser. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'ils veulent mentir, ça veut juste dire que bon, des fois ils disent des choses comme ça, et c'est pas un mensonge. D'accord. Gibronevim et la on voit même parfois des prophètes qui utilisent aussi un langage qui est un peu exagéré, qui n'est pas le plus précis du monde. Et là, on a dit la même chose, on voit souvent même des sages qui le font, avec un langage comme ça. Alors Rabbi il dit, ah ouais, mais où on voit ça? Donne-moi la preuve de ce que tu me dis. Où on voit que la Torah parle parfois avec un langage exagéré, que les prophètes parlent parfois avec un langage exagéré, et que les sages parlent parfois avec un langage exagéré. Dibre à Torah Belashonava, et ça que la Torah elle parle avec un langage exagéré, dirtif, où c'est marqué. C'est marqué comme ça. Harim Gdolot, c'est marqué dans le Sefer Devarim, de grandes villes, ou Batsurot, Ba'ashamaim, qui sont très élevés jusque dans le ciel. Ba'ashamaim, c'est le cas des Hatar. Est-ce que tu vas penser que les murailles des villes, elles montent jusqu'au ciel? C'est pour ça que c'est marqué. Qu'ils avaient des villes, des grandes villes, avec des murailles qui montaient jusqu'au ciel. Est-ce que c'est vraiment jusqu'au ciel? C'est sûr que non. Et là, Guzma, Rabbi Abidi, ça veut donc dire qu'il y a une forme, entre guillemets, d'exagération dans la Torah.
Bon, c'est assez intéressant de dire ça. Alors évidemment, les commentaires expliquent que on n'est pas en train de dire que les murailles, elles vont jusqu'au ciel. Non, parce que la Torah, malgré tout, c'est la summum de la précision. C'est difficile de dire comme ça. Les commentaires disent que c'est pas que les murailles vont jusqu'au ciel. C'est que la muraille, elle était tellement haute que ça obligeait les gens qui voulaient la regarder de regarder le ciel. Vous comprenez? Parfois, la muraille, t'as pas besoin de lever les yeux jusqu'au ciel pour pouvoir voir la hauteur de la muraille. Parfois, la muraille est tellement haute que tu as besoin de regarder jusqu'au ciel pour pouvoir voir la muraille. Et c'est ça ce que ça veut dire. Où est-ce qu'on a vu maintenant les sages parler avec, eh bien, un langage de Havaï, un langage exagéré? Intéressant qu'on parle d'abord des Chachamim et ensuite on revient sur les Lévim. Alors qu'on avait dit d'abord, je vous rappelle, on avait dit d'abord Torah, ensuite on avait dit Nevim, ensuite on avait dit Chachamim. Et là la Torah, elle a d'abord décrit, dans les explications, d'abord il parle de la Torah, ensuite il parle des sages et ensuite il revient sur les Lévim. Il aurait dû dire d'abord l'exagération du langage de la Torah, puis ensuite l'exagération du langage des prophètes, ensuite l'exagération du langage des sages. Et les commentaires, le Shita Mekubetset dit que pourquoi dans cet ordre-là? Parce qu'en fait, le Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Lorsqu'on parle, on a dit Torah, Nevi'im, Chachamim, Torah fait référence au psukim du Chumash, Nevi'im fait référence aux versets des prophètes, donc on va t'amener des versets des prophètes où il y a une forme d'exagération. Et quand on dit Chachamim, ça fait référence à des versets des hagiographes, des autres livres qui sont dans les Ketuvim, où il y a aussi une forme d'exagération. Donc en fait, ici la Gemara reprend les trois grandes rubriques qui forment la Torah écrite. Torah, Nevim, Ketuvim. Mais c'est quand même intéressant qu'il parle d'abord des Chachamim et ensuite des Nevim. Il parle des Nevim en dernier, alors que lorsqu'il avait cité les trois, il faut regarder les commentaires. Pourquoi c'est dans cet ordre-là, on va regarder après. Alors, d'où on le voit, on vient de le dire, justement, la preuve, voilà, les hagiographes, on le voit, eh bien, c'est ce qu'ils viennent de dire dans les versets. Les hagiographes ici, c'est même la Mishnah, apparemment, parce qu'on parle de la Mishnah, verset de la Mishnah, qui faisait boire la bête avec un verre d'or. J'exagère. Le prophète de la Shonavaï, on le voit, c'est écrit dans le livre des Menachim des rois, et tout le peuple, Mechalelim, il profanait, Bachalilim, d'accord, et il se réjouissait, Vatibaka Haaretz Bekolam, et la terre, elle s'est ouverte au son de leur voix. Comme ça, c'est marqué dans le verset. Ça veut dire quoi, la terre, elle s'est ouverte au son de leur voix? Parce qu'ils ont crié, la terre, elle s'est ouverte. Non, c'est-à-dire la terre, quand on dit que la terre, elle s'ouvre, la terre, elle tremble, au son de la voix, c'est pas que la terre, elle tremble, c'est que réellement, la voix, elle a été très puissante. Donc c'est une forme d'exagération. La Gemara continue, d'accord, à propos, justement, de ce qu'a dit Rava et Rabbi Ami. Amar Rabbi Yana Ibar Nachman, il a dit Rabbi Yana Ibar Nachman, Amar Shmuel Adir Shmuel, Shom Komot, il y a 3 endroits dans la Mishnah où Dibur Chamim Bilshon Havai, où les sages ont employé des langages d'exagération. Velouen, quels sont-ils? Tapouar, à propos de la pomme, dont ce qu'on a parlé, donc la quantité qu'il y avait des 74 kilos, et 2 autres endroits, une à propos de Geffen, de la vigne, qu'on va voir, ou Farochet, et une à propos du rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodesh. La Gemara dit, ce que Shmuel a dit, il a pouké midé Rava, ça vient exclure ce que Rava a dit. Dites nan, ishkut amid bechashel zav. Je vous rappelle qu'à l'instant, on venait de dire que il y a 3 endroits dans la Mishnah où il y a un langage d'exagération. Et on vient de dire que c'était Tapouar, Geffen, la vigne, et Parochet, le rideau. Donc ça vient exclure ce qu'on venait de dire jusqu'à maintenant, qu'on faisait boire dans le verre d'or. Ça veut dire que puisqu'on ne cite pas dans ces 3-là l'histoire de la bête qui boit dans le verre d'or, c'est qu'elle n'est pas dans ces 3. C'est donc que ce n'est pas une Merci beaucoup. Que ce n'est pas une exagération que de dire qu'elle boit dans le verre d'or. Vous comprenez?
Peut-être, comme tu le dis, boire un verre d'eau pour la bête, c'est quelque chose de bien, parce que pour elle, c'est comme un nom. L'eau qu'elle reçoit, c'est comme un nom. Ouais. Ça veut dire qu'elle a moins de souffrance, c'est ce qu'on dit. Voilà. Ça, c'est une interprétation. Oui, c'est T'interprètes, mais dans l'absolu. Si la Gemara ici, elle te dit, il y a trois choses. C'est la vigne, c'est la pomme, Oui. et c'est la parochette. Oui. Mais ça veut dire que l'histoire du verre, elle n'est pas dedans. Donc la verre, c'est pas une exagération. Oui. Donc pourquoi on emploierait l'histoire d'un verre d'or si c'est pas vraiment un verre d'or? Alors, Rabba, il a dit Guzma. Rabba, il avait dit lui, Guzman. C'est une exagération. Donc Rava n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Shmuel. Shmuel lui disait il y a trois choses et Rava il dit non, et ben a priori il y en a encore une qui est celle de l'histoire du verre. Alors, Kamashmalan, Shmuel, il vient t'apprendre que c'est pas comme ça. D'après lui, c'est pas une exagération. D'après Shmuel, c'est pas une exagération. Ané, Hein, il y a trois Mishnah où on parle d'une exagération, seulement trois où il y a vraiment une exagération. Geffen, la vigne, Parochet et l'histoire des braises. Et donc, d'après Shmuel, qui est en discussion avec Rava, d'après Rava, l'histoire du verre d'or, c'est une exagération. D'après Shmuel, Atamlo, là-bas, c'est pas une exagération. D'après Shmuel, réellement, on prenait un verre d'or, on faisait boire la bête avec un verre d'or. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi ça serait, d'après Shmuel, pas une exagération? Parce qu'il est écrit que Ein Aniyut Bimkom Ashirut, que dans un endroit de richesse, il n'y a pas de pauvreté. Et puisque le temple est un endroit de richesse, tous les ustensiles qui étaient utilisés, même pour des tâches qui ont l'air, je dirais, banales, entre guillemets, c'était aussi des ustensiles dans des matériaux nobles. C'est pour ça que même pour faire boire, c'était pas un seau, même pour faire boire une bête avant de lui faire un korban, on la faisait pas boire dans un verre en plastique, hein, en argile surtout, c'était ce qui était utilisé à l'époque. On les faisait boire dans un verre en or. Tapoir. Dans la Mishnah, qui a dit, on a dit qu'il y avait trois cas spéciaux où c'était une exagération. Quels sont, d'après Shmuel, les trois cas d'exagération? Tapoir, Geffen, on a dit, et Parochet. La Mishnah, maintenant, elle revient sur ces trois cas. Où est l'exagération dans la pomme? Où est l'exagération dans le raisin? Où est l'exagération dans la Parochet? Tapoir, Adamren. La pomme, on l'a déjà expliqué. 74 kilos de cendres, ça, on avait dit, exagération a priori, c'est pas ça. Ah, maintenant, Geffen, le raisin. Où dans le raisin, on a, eh bien, le symbole de l'exagération de la Torah? Tania, c'est dit comme ça dans une Mishnah, dans la Masechet Midot. C'est marqué que Geffen Zahav, quand vous regardiez le Echal, vous savez, le Beth Amikdash, avec la grande maison dont on a parlé, il y avait la représentation d'une grappe de raisin en or, Aïta Omedet, qui se tenait al Petar à Echal, devant la porte du Echal. C'était extrêmement joli. Si vous regardez les photos du temple, vous voyez cette grande maison, vous voyez en fait qu'il y avait en fait une grappe de raisin en or, a priori. Et là-bas, c'est écrit. Alors, c'est peut-être pas ça l'exagération, regarde. Ou Moudla al-Gabé Klunsot. Et elle reposait sur des formes de bâtons, d'accord? Oui. Par lesquels les raisins étaient attrapés, exactement. Vechol Mishemitnadev allait et au Gargir, au Eshkol, Mévi. Et tout celui qui voulait, d'accord, amener soit une branche, entre guillemets, d'or, au Gargir, au Eshkol, ou une grappe de raisin pour le Beth Amikdash, Mévi, il l'amenait dans les bas. Et eux, justement, on les mettait sur ce bâton. Il y avait des gens qui voulaient faire des dons d'or au Bisbéar. Pas de problème. Tu vas amener quelque chose d'or qui est majestueux. Ce bâton-là sur lequel on mettait cette fameuse grappe de raisin en or à l'entrée du Echal servait à pouvoir y accrocher également les cadeaux en or que certaines personnes aisées voulaient offrir au temple. Celui qui voulait offrir quelque chose de magnifique en or, une grappe aussi, vous pouvez
le bâton, il servait à ce qu'on puisse l'accrocher également là-bas. Vétolé, bah, le Kohen, il la mettait là-bas. D'accord? Et là-bas, ça restait. Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, il a dit Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, Maaseh Aya, c'est arrivé un moment où il y avait une quantité tellement importante sur cette grappe de raisin d'or que Nimnu Alea Shlosh Meot Kohanim Lefanota, que il a fallu 300 Kohanim C'est exagérant. certainement, pour débarrasser l'or qui se trouvait sur cette grappe-là, à tel point qu'on la voyait peut-être même plus, tellement il y avait d'or qui s'était mis sur cette grappe-là. Ça, c'est la guzma. C'est-à-dire qu'il fallait 300 Kohanim pour débarrasser l'or qu'il y avait. D'après Shmuel, c'est guzma. D'accord? On va finir encore. Le cas maintenant de Parochet, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parochet, Avec l'histoire de le rideau, Kodesh et Kodesh à Kodeshim, où elle est la guzma, où elle est l'exagération. Titnan, c'est enseigné dans Masechet Shkalim. Vous savez qu'on parle des pièces qu'on a portées pour compter le peuple juif dans le Beth Amikdash au Chodesh Adar ou Moed Adar. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel il dit, Mishum Rabbi Shimon le nom de Rabbi Shimon ben Sgan, le fils du préposé, du suppléant du Kohen Gadol. Parochet, la Parochet, cette fameuse Parochet entre le Kodesh et le Kodesh à Kodeshim, ce fameux rideau qui séparait le Kodesh, le Saint du Saint des Saints. Ovia, elle avait une épaisseur de Tefar de 10 cm. Épaisseur de 10 cm. C'est beaucoup. Épaisseur de 10 cm. Ah, c'est beaucoup, hein, comme épaisseur quand même. Hein. Pour un rideau. Un rideau. Un rideau. un rideau. Un rideau d'une épaisseur de 10 cm. Ça veut dire quoi? Normalement, c'est un tissu, c'est quelque chose. Al-Shivim ou Shnaim Nimin. Tissé à partir de 72 de 72 fils. Mais pas centimètre carré? Centimètres. Ouais, centimètres. Mais Une ovia Ça, de centimètres. Tefar C'est épais. de entre 8 et 10 cm. Je sais pas. Tissée sur 72 fils. Nereget, elle était donc tissée. Ve alkol nima ve nima, mais esrim verbachutim. Et sur chaque fil de ces 72 fils, il y avait 24 filaments de fils. Donc 24 filaments de fils pour 72 fils qui composent cette parochet qui avait une épaisseur de 10 cm. C'est lourd. Orca, quelle était la longueur de cette parochet? Arbaïmama, 20 mètres. Rochba, largeur, Esrimama, 10 mètres. Umishmoni mushtaim ribo, naaset. Elle était faite à partir de 82 000 dinars d'or. Il fallait que le trésorier du temple prenne 82 000 dinars d'or pour pouvoir fabriquer exactement cette parochet. Le coup d'un rideau comme ça. Ouais, parce qu'en fait, si on compte, ça veut dire qu'il y avait 820 000 fils. D'accord? Donc ces 820 000 fils, c'était quelque chose qui était, vous imaginez, conséquent. Ok? Shtaïm, aussi Bechoshan Meshana. On en faisait 2 par an comme ça. Il y a la main, là. Ouais, 2 par an. On en faisait 2 par an. C'est fabriqué à la main. Ouais, parce qu'en fait, il y en avait 2. Il y en avait une comme ça, une comme ça. Et pour le fait, non? Elles étaient comme ça. Donc en fait, entre le Kohen et le Kohen, c'était pas un rideau, c'était dans le deuxième temple, elles étaient comme ça. Donc en fait, le Kohen, il faisait ça, vous voyez? Parce qu'elles étaient superposées de cette façon-là. En fait, il y en avait 2. Ouais. Et le poids du. Et donc, on en arrive à la Gouzma. C'est où la Gouzma? Ces 300 personnes, il faut la porter. Non, pour le tirer. Non, pour la. Khazak, et fils, c'est exactement ça. C'est ça? Ou Shlosh Meot Kohanim. Et il fallait 300 Kohanim, Matbilimota, pour la tremper dans le mikvé, si elle en venait à être impure. Tremper quoi, le rideau? La parochet, le rideau. Le rideau, imaginez que une personne, le défunt ou un Kohen impur, il l'est touché, le rideau est impur, il faut le tremper. Et ça aussi, c'est Gouzma d'après Shmuel. Ça fait partie de Gouzma, de l'exagération, de dire que c'est considérable. En plus, mouillé, il le mouille. Moi, je l'aurais vu. Donc, il est encore plus lourd. Exact. Hein, 20 mètres Quand on le par trempe. 10 mètres, t'imagines 10 cm d'épaisseur, c'est un meuble. C'est énorme. Non, mais même quand il le 20 mètres par 10 mètres sur 20 cm d'épaisseur. C'est énorme. Tu doubles, tu trempes le volume. Chacun.
Chacun. Et c'est 300 Kohanim pour porter chacune. C'est-à-dire il fallait 600 Kohanim pour... Ah bah oui. Ça, c'est pas peut-être exagérant, parce que Non, c'est possible. c'est possible, je pense. Non, c'est sûr. On ne sait pas, 600, Non. 500, C'est 400. non, Effie. Même si, il suffit de... 600. Viens, on mesure les proportions. Non, mais c'est pas Combien- ça. viens, on mesure les proportions. Combien peut peser un tissu qui fait 20 x 10, d'accord? Ça veut dire en fait 200 mètres carrés. Par épaisseur. 200 mètres carrés avec Les une volumes. épaisseur de 10 cm. combien? 10 cm. 10 cm. Avec du bleu azur. Elle était faite qu'avec du... Bon, voilà, exact. Le calcul pour la parochette. Épaisseur, on a dit que l'épaisseur c'était 10 cm d'épaisseur. C'était uniquement du tissu qui était coloré, la parochette. Ouais, ça, C'était, ça rajoute- on a dit que c'était donc 20 mètres sur 10 mètres, d'accord? Et de savoir, est-ce que c'est Guzma, après, comme ça je me l'ai dit, 600 est-ce que c'est vraiment une Guzma de dire que 300, il fallait 300 Kohanim 300 pour pouvoir porter? Chazak à tout le monde. Ouais.